La blogueuse a choisi la même teinte de bois que les étagères pour le bureau des enfants et c'est bien sûr tout sauf un hasard. Comme on a un parquet qui n'est pas exactement de la même essence, fallait bien trancher et puis surtout on va éviter de mélanger trop d'essence quoi. En plus ça fait une sensation de sur-mesure je trouve. Tu vois, quand on a du bois de la même teinte. Pour la fabrication, là on a notre planche de bureau et ici on a le jambage. Le pied. Le pied qu'on va venir fixer à la perpendiculaire. Ok, donc du on bureau. fait un L et ensuite on vient le retourner pour le poser. C'est ça. Pour les finitions du bureau, surtout pas oublier Le champ. le champ qu'on viendra appliquer après sur les côtés Et recouper à la bonne et dimension. recouper à la bonne dimension, voilà, pour avoir des jolies finitions. Et si le sur-mesure est souvent perçu comme plus onéreux, ce n'est pas toujours le cas. La preuve. La planche a coûté une quinzaine d'euros. Bon, après, les petites équerres, c'est moins d'1 € la pièce. Après, un petit peu de main-d'œuvre, un petit peu d'huile de coude, et puis voilà. Et paf, un bureau pas cher. Et paf, un bureau pas cher. Ensuite, Camille a choisi de fixer le bureau sur le meuble monté et installé un peu plus tôt par Jessie. C'est bon! Impeccable. Alors, qu'est-ce que ça donne? Puis il est très bien, ce petit bureau. En fait, la maman voulait 2 bureaux, mais dans cette petite chambre, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, comme on a pu faire du sur-mesure, on fait un grand bureau où pourront se glisser 2 tabourets et ils pourront être tous les deux attablés au même bureau. Dessiner et travailler. Et voilà. Parfait. Na na